Avant, le poids était une donnée qui rassurait les pratiquants de sport en extérieur que le produit était gage de résistance et de qualité. De la même manière, l'industrie alimentaire s'est vue imposer le light ou l'allégé par la société. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'allègement du matériel de sport en extérieur, analyser quels sont les différents facteurs qui ont poussé à cet allègement et à partir de quelques exemples, découvrir en quoi l'innovation peut rencontrer des barrières sociales. Tout d'abord, le sexe des individus est intrinsèquement lié à l'innovation. Les nécessités sont différentes selon hommes et femmes, et de plus en plus d'équipements adaptés aux femmes sont désormais disponibles. D'autres critères, comme par exemple la préservation du corps, le confort, le déplaisir amoindri, la simplicité d'usage ou encore la rapidité d'exécution, sont également à prendre en compte quant à l'innovation. On observe également un changement de paradigme, à savoir de façon de voir les choses, de telle sorte que ce qui était autrefois une innovation est désormais accessible au grand public. En effet, le léger est attractif pour une raison également financière. Moins de matériaux sont nécessaires à la confection de matériel d'extérieur léger, ce qui forcément baisse les prix. Maintenant, nous allons voir une série d'exemples qui illustrent la résistance à l'innovation, qui se traduit par une baisse de la masse des produits vendus. Cela concerne l'ensemble des produits, mais surtout les chaussures d'alpinisme de grande randonnée, ainsi que les duvets et les tentes. Nous allons tout d'abord parler du baudrier Ose. Le baudrier Ose est conçu pour être léger, ce qui le rend adapté à une escalade sportive et à l'alpinisme où chaque gramme compte. Il est conçu pour offrir un bon niveau de confort avec des rembourrages au niveau de la ceinture et des cuisses pour réduire les points de pression et les frottements. Il est également compact, plus que certains modèles qui sont plus polyvalents, ce qui le rend facile à transporter et à ranger dans un sac à dos. Il dispose également de boucles automatiques, ce qui peut être pratique lors de l'enfilage du baudrier ou lors de changements de vêtements en montagne. Et enfin, il est durable. Bien que léger, le baudrier Ose il est conçu pour être robuste et durable avec des matériaux de haute qualité et une construction solide pour résister aux conditions difficiles en montagne. Alors pourquoi le baudrier Ose n'a pas fonctionné? Eh bien tout simplement parce que le stéréotype de la protection individuelle est bien trop important et ne permet pas une innovation sur ce point. En effet, le système de boucle automatique offert par le baudrier n'est pas considéré comme enclin à offrir une bonne sécurité contrairement à d'autres baudriers. Par conséquent, les professionnels privilégient un baudrier simple avec des boucles traditionnelles. Les particuliers optent pour la même solution, ce qui crée forcément une barrière à l'innovation. Nous allons ensuite parler du chausson ninja. Le chausson ninja de Boréal est réputé pour son poids léger, ce qui était censé en faire un choix populaire pour les grimpeurs qui apprécient la sensation de liberté et la mobilité accrue qu'il offre. Le design minimaliste du ninja contribue à son poids léger en éliminant tout excès de matériaux superflus tout en conservant des performances de haut niveau. Et c'est de là que vient le problème. Le chausson ne possède pas les attributs d'une chaussure standard et il est vu par les consommateurs comme un produit ne pouvant pas offrir quelconque confort ou sécurité en montagne. L'innovation de retrait, à savoir une innovation consistant à retirer certains aspects de produits déjà existants, n'est donc pas nécessairement synonyme de popularité. Nous allons terminer avec l'équipement de marche ultra rapide. Ce dernier, étant très léger, était censé être un choix populaire parmi les adeptes de marche rapide. Il offre un équipement de bivouac extrêmement léger. Plusieurs raisons ont cependant causé le manque de popularité de ce type de matériel. La première et principale raison concerne la perte de confort en bivouac, la fragilité, ainsi que le renouvellement régulier nécessaire du matériel, ce qui nécessite d'être extrêmement soigneux, dans un cadre qui ne s'y prête pas toujours. La seconde raison concerne un mouvement de pensée de consommation qui devient de plus en plus populaire et qui désigne le refus de participer à la surconsommation. Par conséquent, l'ancien matériel d'extérieur, plus lourd mais encore en état de fonctionner, est privilégié pour sortir en montagne, ce qui a freiné les ventes de matériel ultra léger de façon générale. En conclusion, beaucoup d'exemples laissent penser que le matériel outdoor n'est pas populaire en raison d'a priori des consommateurs. Cependant, on constate quand même que le confort ou encore la simplicité d'utilisation sont des facteurs extrêmement importants à prendre en compte qui justifient la démocratisation de ce matériel dans les magasins du secteur.